puisque s'agissant notamment des consignes sanitaires, il y a un nombre restreint, limité à 3 députés, présidents inclus, par groupe, mais le travail sera fait et nous sommes tous et tous à la tâche dans notre action qui est d'abord une action de contrôle du gouvernement. Mathilde Panot de la France Insoumise était à l'Assemblée ce matin et elle s'interroge sur la façon dont cette épidémie a été gérée ou a été abordée par le gouvernement. Est-ce qu'il a pris la mesure qui est en train de se passer aujourd'hui, et je pense à la fin du mois de janvier notamment. Nous sommes le 19 mars, comme vous le savez, c'est le coronavirus. Ce que l'on peut voir en là, depuis, j'ai souvent ressorti un retard à l'allumage. Ça fait 48 heures. De cela 10 jours, on vous disait que si il faut acheter pas mal de choses, je dois faire des courses. J'avoue que j'ai un peu... on arriverait à juguler. Ouais, ça fait peur. Et puis on est passé sur ce discours-là, un discours qui est assez drastique. Malgré que j'ai consiste à dire aux Français des Français restez chez vous. On a vu récemment les révélations fracassantes d'Agnès Buzyn qui dit il faut que je remplisse les documents. Capacité à tenir les élections municipales. J'espère croiser des gens. J'espère que c'est évidemment de faire en sorte que les Français n'est pas totalement morte. Les barrières et le confinement. Sinon, soulager les soignants qui sont en première ligne, qui ont besoin de matériel, qui doivent effectivement faire face à une... Je vois même pas les chiens. Alors que vous savez, l'hôpital public, là, il faut y aller. La crise du coronavirus pour être déjà mis en difficulté. Ça fait maintenant un an qu'il réclame des moyens supplémentaires. Il y a toutes sortes de politiques menées depuis plus de 10 ans. Là, j'ai pris un croissant ce matin. De santé. Nous serons donc vigilants, y compris dans l'examen des textes qui sont en discussion à l'Assemblée dès aujourd'hui, à ce que des moyens supplémentaires y soient alloués. Par exemple, le gouvernement communique beaucoup sur les 45 milliards qu'il met à disposition en mesures urgentes dans le plan de financement rectificatif. Il y a sur ces 45 milliards, en réalité, une bonne partie, 32 milliards, qui sont simplement des reports de cotisation. Autant dire que pour beaucoup d'entreprises, c'est potentiellement reculer pour mieux sauter. Et sur l'hôpital et les mesures sanitaires, il n'y a que 2 milliards. Et nous en exigeons davantage. Je pense que tout le monde voit bien que la situation mérite une mobilisation totale. Voilà pour ce que vous demandez au gouvernement. Une petite question à la Catas, on m'a posé l'iPad ici là, sur le bureau. Je ne sais même pas où vous êtes. Est-ce que vous êtes confiné? Comment ça se passe? Alors oui, moi pour ma part, je suis à mon domicile à Lille. Je suis à mon domicile depuis plusieurs jours et nous avons décidé effectivement que les 3 parlementaires qui se rendent dans l'hémicycle sont d'abord ceux qui peuvent l'être à proximité directe sans avoir à prendre les transports en commun. Mais nous allons organiser que tout cela puisse tourner. Donc après avoir rempli ça, normalement je ne devrais pas avoir de problème pour aller à l'hypermarché, faire des courses. Nous réunissons tous les jours et par exemple nous avons un délai. Je vous tiens informé. Pour analyser les lois qui nous sont proposées. C'est bon. Jusque tard hier soir pour proposer des amendements. Et nous allons effectivement, que ce travail puisse se poursuivre. Nous allons d'ailleurs élaborer et présenter un plan de 10 mesures d'urgence que nous défendons. Vous voyez par exemple, quelques exemples. Il y a la nécessité maintenant de savoir qui doit continuer le travail, parce qu'on est passé d'un discours du président de la République qui dit aux Français « restez chez vous », et il y a des employeurs, beaucoup, qui disent encore à leurs salariés « venez travailler ». Vous savez, 3 salariés sur 5 dans ce pays ne peuvent pas télétravailler. Nous ne sommes pas qu'une économie de service. Donc il faut pouvoir définir, selon nous, les secteurs, et il y en a, parce que tout ne peut pas s'arrêter, qui sont indispensables pendant la crise, mais il faut pouvoir protéger les salariés, raison pour laquelle nous appelons depuis le début à ce que là où le travail doit continuer, eh bien les salariés, dans le respect des règles sanitaires, puissent se réunir pour redéfinir ensemble un cadre de travail qui permet d'assurer la sécurité sanitaire de toutes et tous. Concernant le coronavirus, ce matin, l'Agence Santé publique France évoque une prolongation du confinement très vraisemblablement nécessaire. Votre réaction à cette déclaration? Le président de la République a parlé de 15 jours au moins, et je pense que quand il l'a dit, tout le monde a compris que ce serait tout. On voit que l'Italie a besoin de prolonger ses mesures, et on voit surtout, notamment en Chine, que ce sont les seules mesures qui sont véritablement efficaces pour juguler la crise sanitaire, notamment du point de vue des caméras que l'on voit affluer à l'hôpital. Donc oui, respect des consignes, respect du confinement, respect des gestes barrières, et puis bien évidemment, on devant être vigilant aussi à une chose, c'est que cette crise sanitaire, qui est notre priorité dans le moment, elle va avoir des effets économiques, et donc il faut absolument veiller à ce que les conditions... J'espère que je suis bien protégé, et puis bon ben, c'est une vidéo témoin, et puis voilà, j'espère que je reviendrai en bonne santé. Allez, un coucou à tout le monde, et prenez soin de vous.